Monsieur le maire, bonjour. Je crois que vous avez appris tout ce qui se passe, qui s'est passé à Banja depuis lundi. Et comme je disais à une élite, ce que je regrette, c'est que vous qui êtes leurs parents, vous qui êtes leurs aînés, personne n'est venu dire arrêtez, ne faites pas ça. Personne. Je dis bien personne, même pas un chef traditionnel. Ça me donne l'impression que vous êtes d'accord avec tout ce qui est en train de se faire. Moi, j'ai été là face à ces jeunes, pratiquement 200 jeunes qui sont venus, qui ont brûlé tout à tout le péage et les cams, la sous-préfecture, vandalisé la campus, tenté même d'aller brûler la brigade qui veille sur votre sécurité au quotidien. Est-ce que vous, élite et force vive, vous devez seulement connaître l'autorité quand vous avez vos réunions, quand vous avez vos problèmes? Pendant ces moments de crise, où êtes-vous pour parler à ces jeunes? Où êtes-vous pour parler à vos enfants? Je m'interroge. En ce moment, il y a quoi à Yaoundé? Même l'activité économique est bloquée. Parce que là, chacun a toujours le prétexte, le travail, je suis mes affaires. Là, présentement, le pays est pratiquement en arrêt. Il n'y a plus d'affaires. Il n'y a plus de travail au niveau de l'administration. Alors, où êtes-vous pour venir parler à ces jeunes pour qu'ils arrêtent ce qu'ils sont en train de faire? Ils auraient pu m'agresser. Ils ont même pratiquement traumatisé mes enfants. Où sont les élites? Où sont leurs aînés que vous êtes, leurs parents que vous êtes pour leur parler? Moi, ce matin, je fais un appel à cette élite dynamique de Banja. Les forces vives. Il faut bien qu'on travaille ensemble dans les moments de crise comme nous le faisons en temps normal. Quand la vie est normale, quand le train de vie est, quand nous ne sommes pas en période de crise, je crois que nous avons toujours travaillé main dans la main pour le développement de la localité. Maintenant que le développement est bloqué, pourquoi vous me laissez seul? Pourquoi vous me laissez seul face à cette difficulté? Qui doit sensibiliser ces enfants si ce n'est pas vous, leurs parents, vous, leurs aînés? Je me pose la question. Donc, je lance comme ça un appel à l'endroit des élites des forces vives, de leurs parents, les aînés que vous êtes. Parlons à nos enfants. Parlons à ces jeunes. La situation, elle est calme pour le moment. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de tisser encore là dans les quartiers. On ne sait pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Ils ont mis au moins 20 barricades partant du péage jusqu'à Basseux. J'ai dû faire appel au BETAP pour qu'ils viennent enlever ces barricades. Ça a pris toute la journée d'hier. J'étais à Banja hier, peut-être beaucoup ne le savent pas. Je suis à Banja, mais toutes les élites forces vives, personne n'est là. Vous avez dit qu'elle restait là-bas gérer ça. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Mais je dis encore, je fais cet appel à l'endroit des élites des forces vives, de leurs parents que vous êtes, de leurs aînés que vous êtes, de leur parler et d'être là pour leur dire quand ils font, nous allons le regretter. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Encore qu'ils ont même déjà brûlé pratiquement tout. Quand on a déjà brûlé la sous-préfecture, on a brûlé l'arrondissement. Je préfère dire ça comme ça. Hein? Si moi je reste terré comme un rat, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus d'activité, les marchés sont fermés, les commerces sont fermés, tout est sec, tout est calme. Bientôt, les gens vont manquer de quoi manger. Je suis sûre que les mamans ne vont même plus au champ. Est-ce que c'est comme ça que nous devons vivre? Vraiment, revenez au village et calmons ensemble ces jeunes. Calmons ensemble ces enfants. Bonne journée, monsieur le maire. De Madame la sous-préfète de Banja. Vraiment, si j'avais son numéro, je devais l'appeler même au téléphone. Parce que je ne sais pas quand elle comprend ce qu'elle dit. Les chefs qu'elle laisse les chefs, certains élites qu'elle parle, qu'elle appelle les élites qu'elles ont l'habitude de tourner les choses, ils convoquent les enfants là. Il dit aux enfants là, comment est-ce qu'un enfant peut laisser son voisin à la maison, laisser son camarade de classe à la maison, il part composer. Le jour de résultat, le nom du voisin qui était resté à la maison, le nom de son camarade qui était resté à la maison sort, et que son nom même qui allait composer ne sort pas. Tu vas dire, toi, le parent, tu vas dire que quoi à l'enfant là? Tu vas calmer quoi à l'enfant là? Tu vas lui dire que quoi? Même le résultat, si c'est faux, même si ce n'est pas faux, l'enfant va croire que c'est toujours la même chose qu'on fait à l'école. Qu'ils expliquent aux enfants là, comment un enfant peut passer à aller une formation. Il fait 40 ans de chômage. Pendant ce temps, un autre enfant qui sort subitement, qui est encore très jeune, même comme elle, la sous-préfète,
Elle sort et puis il a le travail. Et lui, l'enfant lève au quartier. Nous, on est comme ça. Moi qui vous parle, je suis un vieillard. J'ai vendu tout en ville pour venir, pour rester au village, pour envoyer les enfants à l'école. L'enfant me retrouve au village, celui qui arrête le rat maintenant pour préparer pour qu'on mange. Vous voulez que je dise quoi à l'enfant là? Dites-moi, parce que c'est vous qui allez expliquer. Demandez à vos patrons en haut comment c'est que vous pouvez expliquer. Vous appelez les élites là que vous faites le faux avec eux, vous appelez les chefs que vous faites le faux avec eux, et puis vous asseyez, vous appelez les enfants là, vous les expliquez que peut-être le temps va arriver dans 100 ans. Vous leur dites que peut-être, papa, attendez, l'autre temps viendra pour 100 ans, pour qu'on vous recrute. Parce qu'un enfant qui a fait 40 ans de chômage, qui reste à la maison 40 ans, il a eu une formation, mais pas de travail. Mais par contre, son ami qui sort de même année pas travailler. Vous allez expliquer toutes ces choses-là. Je crois que les enfants vont mieux vous comprendre. Mais nous, les parents que vous dites, les grands frères que vous parlez là, nous, on ne sait pas ce qu'on peut dire à l'enfant. Quand on trouve toutes ces choses, quand on trouve tous les faux qu'on fait là, tous les faux qu'on fait. Les chefs ont fait quoi? Les chefs ont fait leur travail. C'est devant qu'on comprend que ça a été changé. Est-ce que vous avez compris que dans un village, il y a eu mouvement? Non. C'est dans les départements qu'on comprend, parce que c'est vous, dans les arrondissements qu'on a compris. C'est tout dans les départements. Donc, appelez à la hiérarchie, qui vous dit ce qui se passe, et puis vous appelez les enfants. Ce n'est que vous, à notre niveau, nous, on pense que ce n'est que vous et les autorités, vous pouvez appeler les enfants avec vos élites que vous faites les choses avec eux, avec vos chefs que vous faites des choses avec eux. Mais quand vous mêlez tous les chefs n'ont rien à y voir. Parce que quand l'élection s'est passée, il n'y a compris dans aucun village où on a dit qu'on a accusé un chef. Aucun village, on a accusé un chef. Mais c'est devant qu'on accuse, vous les autorités. Personne ne peut mettre le feu et penser que l'autre va éteindre. Quand vous mettez le feu, arrangez-vous à éteindre. Ne cherchez pas les gens, les sapeurs-pompiers ailleurs. Quand vous avez mis pour brûler. Quelqu'un peut mettre le feu dans sa main et puis dire sapeur-pompier, non. C'est toi qui as mis. Quand ça arrive par accident, oui, on comprend. On appelle le sapeur-pompier, mais je n'ai pas compris que quand on veut brûler quelque chose et puis il appelle qu'on vient éteindre. Non. Quand tu veux brûler, tu sais que tu as brûlé, c'est fini. Donc vraiment, je crois que de mon côté, vieillard comme je suis, retraité comme je suis, moi-même je ne suis pas bien, même à retraite je ne touche pas à rien. Donc tout ça, on a souffert parce que l'entreprise a été fermée avant même que n'atteigne l'âge de la retraite. Donc je suis retraité comme ça pour rien, après de 110 ans, je suis au quartier pour rien. Vous dites que veut dire à l'enfant quoi? Dites-moi, vous-même. C'est vous, je crois que c'est vous à convoquer le sous-préfet de Bandia là, et tous les à convoquer, on vous dit que le pays est mort. Oui, le pays est mort. Parce que lui-même, il voyait même qu'à vivre, vous avez compris, un jeune a dit que au Cameroun, quand un Camerounais meurt, il part en enfer, là-bas, il est plus bien. Parce qu'il a fait l'enfer au Cameroun. C'est vrai. C'est vrai parce que nous sommes en enfer au Cameroun. Nous-mêmes, nous, on vit l'enfer. Quand l'enfant peut mourir, tu vas dire qu'il reste là pour faire quoi? Dites-moi. Parce que vraiment, donc je supplie à tout le monde de faire que ça atteigne la sous-préfet là qui parle, que son devoir c'est d'appeler ces élites là, ces élites qui connaissent, qui font le faux avec eux, ces élites qui savent que quand leur enfant part composer, ils ne parlent même pas composer parce que c'est trop flagrant que tu vas voir que tu vas dire que quoi à l'enfant. Que quand tu pars composer, il laisse son ami à la maison, son ami de classe à la maison, il laisse son voisin à la maison, il ne compose pas. C'était mieux même d'aller composer, et même avant de frauder, on sait qu'il a composé. Mais quand il n'est pas même pas, vous voulez qu'on dise quoi à cet enfant-là? Vous voulez qu'on dise quoi à l'enfant-là? Sous-préfet de Bandia, vous voulez qu'on dise quoi à l'enfant-là? Que son voisin est resté à la maison. Son camarade de classe est resté à la maison. Le jour de résultat, le nom de son voisin sort. Le nom de son camarade de classe sort. Et son nom qui a composé ne sort pas. Alors qu'il l'a laissé à la maison. Vous voulez que le sous-préfet, vous voulez qu'on dise quoi à l'enfant-là? Dites-nous. Ce n'est que vous appeler les enfants et puis leur dire comment ça se passe. Si le temps va venir dans 100 ans ou 60 ans, vous le dites. Merci beaucoup. Oh, le père, si tu as bien parlé. Si je connaissais là où tu étais, je devais te chercher pour te donner une cagie pour que tu bois. Tu parles vraiment, t'as pas de vérité. Même si on te tue sur la vérité là, tu as parlé, les gens écoutaient. Vrai. Demandez-lui, elle est sous-préfet. On demande son père. Son père travaille quoi? Vous allez voir la vérité. Elle a mérité plus que les autres. Quand ils sont foirés, ils lancent les concours. Nous les pauvres, on se bat, on cotise pour payer les frais de dossier qui doivent monter à plus de 10 000 francs, 15 000, 20 000. Après, ça n'aboutit à rien.
Mais les gens qui ont mérité sont dehors. Les enfants des grands. Jean de Dieu Momo nous a dit ça. Que son enfant a passé le concours de l'ENAM. Que s'il n'était pas en haut, son enfant ne devait jamais passer. Tous les enfants qui sont en train de faire les casses là, c'est les enfants qui ont échoué. Si vous voulez les griller, vous les grillez. Personne ne peut encore conseiller les enfants là. C'est leurs enfer qui sont en train de voir, qui sont en train de subir. Et leur enfer là, comment on les a arrêtés là? Quand on va les laisser, il y aura les règlements de compte. Donc arrangez ça rapidement et normalement. Comment se fait-il qu'on peut rafler un enfant avec son argent sur lui et son téléphone? On récupère, on ne lui donne pas. Vraiment, ça fait mal. Et pourtant, avant qu'on te rafle, avant de te mettre en cellule, on te demande tu as combien. On écrit dans un cahier de décharge. Tu signes. À la sortie, on te remet. Mais aujourd'hui, il n'y a que les policiers agresseurs. Ils agressent. Ils arrachent. Oha. Personne ne doit parler. Parce que les gens sont fatigués. Nous, on est déjà vieux. On s'en fout. Même si on meurt, comme le père là a dit que on a déjà fait l'enfer au Cameroun. Peut-être nous, on va aller vivre le paradis là où on va partir. On s'en fout déjà de la mort. Si vous voulez écraser tout le monde, on s'en fout. On est fatigué. La sous-préfet de Banja, c'est l'enfant d'un riche. L'enfant d'un ministre. Quand dehors aujourd'hui, les officiers de police, les commissaires et tout et autres, on les voit, ils n'ont pas 30 ans. Mais les gens sont dans la police 30 ans. Ils ne sont même pas officiers de police. Parce que c'est les enfants des boss. Donc, les enfants de pauvres ne passent pas. Qu'on arrête, on met les choses à l'équilibre. On parle parce qu'on est fatigué. On a trop supporté. Qu'on essaie de faire l'équilibre.